Alors bonjour, je vais vous présenter la solution Yellow, plus particulièrement la configuration de l'agent. Donc on va partir sur un compte qui est déjà existant, mais qui n'est pas du tout configuré. Voilà, je me log ici en Google Connect. Donc c'est pareil, hein, l'inscription ça se fait exactement de la même manière, hein, sauf qu'on arrive sur une page d'onboarding qu'on verra juste après quand on fera la configuration de l'agent. Donc on va commencer par mettre un petit peu d'informations sur la société. Alors pour ce faire, c'est assez simple. Ici, on a l'information donc du site internet. Là, pour exemple, la société Sayelo. Et on va en fait générer depuis le site internet, hop là, l'identité de l'entreprise, les informations, les horaires d'ouverture, quel est le produit vendu, quelle est la solution, quelles sont les particularités, etc., etc. Donc là, le site a été visité par notre agent de scrapping qui a du coup dressé un compte rendu déjà schématisé avec différentes sections importantes finalement pour la configuration de la société. Donc là, on fait quelques vérifications d'usage. Donc là, vous voyez, je vois qu'il y a un souci au niveau de l'email. Donc ça, on va corriger. Voilà. Parking. Ça, on va pas. Voilà, on va mettre ça ici. CEO. On fera des tests également avec ça plus tard. Et là, on a la possibilité de tout modifier, etc. Parfait. On enregistre. OK. On passe donc à la création de l'agent parce que là, on était sur la fiche de l'entreprise. Donc, on passe sur la création du premier agent. Donc là, on arrive sur une page d'onboarding de l'agent. On va appeler l'agent Alex. Définir un rôle pour cet agent. Donc là, par exemple, ça va être un réceptionniste. Ici, bon, ce sont des informations qui sont mises automatiquement lors de l'onboarding, hein, en fonction du scrapping du site qui se fait à l'onboarding. On peut mettre ici ensuite voilà, des caractéristiques d'agent, etc., etc. On va essayer de passer ça assez rapidement. On fait suivant. On choisit une voix. On choisit un son ambiant. Donc là, on va partir sur Adam. Je vous passe les previews des voix. C'est pas très important. Et là, on va choisir une ambiance. Donc ça, en fait, c'est le son d'ambiance, c'est important. C'est une piste de son qui va être jouée en arrière-plan de la conversation pour apporter un peu de réalisme. Donc là, on va mettre, par exemple, bureau, tout simplement, un bureau open space. Et on fait suivant. Là, on va ajouter des URL. Alors ça, c'est assez important parce que c'est en complément de la fiche entreprise, on va venir scraper aussi des URL spécifiques, soit de votre site, soit d'autres sites internet, pour finalement enrichir les bases de connaissances de l'agent. Donc là, par exemple, ce qui peut être pertinent, c'est de mettre la partie tarification en URL, mais également la partie, disons, sécurité. Voilà. Et enfin, peut-être la partie solution à destination des cabinets médicaux. Et chacune des pages, en fait, va être scrappée et enregistrée en base de connaissances. Ensuite, on fait suivant. Donc là, c'est différentes options. Activer les horaires d'ouverture et un planning finalement d'agent. Enregistrer les appels. Bon, ça, on verra plus tard, c'est pas très important. Est-ce qu'on active ou désactive la mémoire persistante? C'est ce qui va faire que l'agent va se souvenir de l'appelant et des appels précédents, ainsi que là, le nombre d'appels simultanés. Et on part sur la création de l'agent de cette manière. Donc là, vous voyez, l'agent est en train de se créer. Ça a pris montre en main 3 minutes en utilisant finalement les informations du site internet principalement et puis en choisissant 2-3 paramétrages d'usage. Et là, l'agent a été créé et il est d'ores et déjà fonctionnel. C'est-à-dire que sans même toucher à aucun paramètre spécifique, on peut commencer à l'appeler. Alors, au niveau du prompt système qui apparaît ici dans l'onglet logique, on est là sur finalement quel est le rôle de l'agent, à quoi est-ce qu'il sert précisément et à quel type de questions est-ce qu'il doit répondre. Donc là, on va en gros générer un prompt système à partir de la fiche de l'entreprise pour personnaliser un petit peu cela. Donc là, j'ai juste appuyé sur ce bouton. Voilà. Donc là, ça met beaucoup plus d'informations. Je m'appelle Alex, je suis réceptionniste chez Sayelo, une entreprise de technologie spécialisée dans les agents vocaux IA, etc., etc. Donc j'applique ce prompt. Voilà. Le prompt est appliqué. Très simple. Et là, je vais ajouter peut-être des restrictions.
ou des obligations. Donc en restriction, en obligation, on va mettre toujours demander le prénom de l'appelant au premier appel. Voilà. Donc là, on a mis cette instruction qui est obligatoire. Donc là, l'agent, normalement, il est censé demander cette information au démarrage. C'est ce qui va permettre, en gros, de pouvoir utiliser la mémoire persistante de l'agent de façon intelligente. Donc là, hop là, l'agent a été mis à jour. Son numéro de téléphone pour être joint, eh ben, on va le retrouver ici. C'est ce numéro-là. Hein, il a été affecté au moment où l'agent a été créé. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler. Bonjour, bienvenue chez Sayelo. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, désolé de vous déranger. Je me permets de vous appeler parce que j'aurais souhaité avoir des informations sur votre structure. Moi, je représente un cabinet médical et je voulais savoir s'il était possible de s'équiper de votre solution. Je serai ravi de vous répondre. Puis-je connaître votre prénom, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Jean-Luc. Notre agent vocal IA s'installe en quelques minutes, sans changement de numéro. Il prend les rendez-vous, filtre les urgences et envoie les récapitulatifs, le tout hébergé en France et conforme RGPD. Souhaitez-vous d'autres informations ou un contact pour un devis? Euh, Parlons un peu de RGPD et de sécurité. Comment est-ce que je fais pour exercer mes droits RGPD? Pour exercer vos droits, contactez-nous par email. Nous traitons les demandes d'accès, de rectification ou de suppression conformément au RGPD. Souhaitez-vous laisser un message ou un rappel pour qu'un commercial vous explique la procédure en détail? Non, écoutez, c'est bon. Je vous rappellerai plus tard. Je vous remercie en tous les cas. À bientôt, merci de votre appel. Voilà, donc là on a eu une conversation avec l'agent qui s'est plutôt bien déroulée, c'était rapide, fonctionnel, on entendait bien le son ambiant, ça a bien respecté les obligations, demander le prénom de l'appelant, et ça a également été chercher les informations récoltées en base de connaissances et en complément de la logique de l'agent. Voilà, donc ça fonctionne de cette manière pour la création d'un agent, et je ferai quelques vidéos ultérieurement pour vous montrer le fonctionnement de la prise de rendez-vous, aller un peu plus loin dans la mémoire persistante également.